toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un nouveau vanity. Du coup, je me suis dit que ça serait bien, plutôt que de l'organiser toute seule dans mon coin, de l'organiser ensemble. Comme ça va surtout me motiver à moi et vous pourrez regarder un rangement satisfaisant. Et à la fin de la vidéo, on testera mon nouveau vanity ensemble. On fera un petit Get Ready With Me ensemble, où je vous parlerai un peu de ma vie, comme je fais d'habitude dans tous mes Get Ready With Me, et vous en avez marre peut-être. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, c'est parti. Du coup, j'ai déjà commencé à organiser les placards à l'intérieur, mais ça me convient pas du tout commencer à organiser, genre tout est en vrac et tout se balade un peu, vous voyez, c'est pas du tout propre. Du coup, sur Amazon, j'ai commandé, vous savez, les organisateurs là de tiroirs qu'on voit partout, donc je vais vous montrer. Donc c'est comme ceci, donc vous voyez j'en ai plein, en tout il y en a 25, donc je pense que ça va, j'ai assez pour tout ranger. Mais du coup, avant d'organiser, la première étape ça va être surtout de trier tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on va jeter tous les produits qui sont périmés, tous mes produits make-up périmés, et croyez-moi, il y en a des produits périmés là-dedans, parce qu'il y a des produits qui datent de 2015. Du coup, si jamais vous n'avez pas fait le tri depuis longtemps dans vos make-up, c'est le moment de trier votre make-up. Encore les produits poudre, ça va, mais les produits crème, si c'est périmé, c'est ce qui peut vous causer des boutons après. Et comme vous voyez, je suis pas un exemple à suivre. Donc, venez, on trie ensemble notre make-up. J'ai mis les produits qui sont périmés, que je sais, ça se voit, et les produits qui sont vides aussi, que j'ai jamais jetés. Super la meuf, trop organisée dans sa vie. Et aussi les produits que j'utilise jamais, que je vais voir avec ma soeur ou ma mère ou quoi, si elles les veulent, puisque ça sert à rien que ça reste dans mon placard si je les utilise jamais. En vrai, il n'y a pas énormément de produits parce que j'avais déjà tout trié il y a quelques mois de ça. Mais par exemple, vous voyez, il y a ce fond de teint. Donc en vrai il était bien ce fond de teint, mais comme je vous disais, j'utilise jamais de fond de teint, donc je l'utilise jamais. Et ça fait vraiment 3 ans que je l'ai, je crois. Et genre l'odeur elle est pas top, donc clairement c'est un red flag qu'il est périmé. Il y a des rouges à lèvres aussi qui étaient vides, je sais pas pourquoi je les garde. J'ai mon anti-cerne que pourtant j'ai racheté qui était vide, mais que je sais pas, j'ai voulu saigner jusqu'à la mort visiblement. Et après il y a des palettes, parce que des palettes j'en ai encore dans l'autre chambre, dans un autre placard, j'en ai plein que j'utilise pas. Donc là c'est les mini palettes que j'utilise pas du tout. En plus moi j'ai la mini palette comme ça pour les yeux de Dior, donc en général tous les jours quasiment j'utilise cette palette, genre j'utilise ce fard là, vous voyez le marron. Donc en vrai ça me sert pas d'avoir 50 palettes avec des marrons, vous voyez. Mais du coup il y a plein de make-up qui sont utilisés, des produits skincare aussi qui je sais m'ont fait des boutons, des réactions et tout, que je veux pas garder. Mais comme je vous disais dans une autre de mes vidéos, genre je vous désinfluence, je sais pas quoi en faire de ces produits que j'ai déjà utilisés, donc qui sont ouverts et tout. Et admettons que ma soeur ou ma mère veut pas, je sais pas quoi en faire, ça me fait trop mal au cœur de les jeter. Donc voilà, je sais pas. Mais du coup, maintenant qu'on a trié les produits, que je sais que c'est les produits qu'il y a ici que je vais utiliser, que je dois soit finir parce qu'ils sont en train de... ils sont au bout de leur vie quoi, soit que j'ai même pas commencé en fait, puisque je vois il y a des produits qui sont neufs. Du coup, on va les organiser maintenant avec ces petites boîtes. Donc là, le plus dur je pense, ça va être trouver leur... restez là en fait. Le plus dur là, ça va être de trouver l'organisation des boîtes. Genre vous voyez, non vous voyez pas mon tiroir en fait. Mais du coup c'est savoir où je mets les boîtes, comment je fais leur emplacement, etc. Ça va être le plus difficile je pense dans tout le truc. Après comme vous pouvez voir, ou pas du tout, attendez je vous montre. Pour l'instant mes pinceaux ils sont dans un bocal comme ça. Alors à la base c'était une bougie, ok, que j'ai fait fondre et que du coup j'ai récupéré le bocal. Mais normalement j'ai mon organisateur à pinceau qui arrive vendredi. Donc cette vidéo elle va se faire vraiment sur plusieurs jours l'organisation, puisque aujourd'hui on est jeudi. Et donc lundi je vous montrerai le résultat final et on fera un petit Get Ready With Me ensemble. Ça serait bien si ça vous dit qu'on fasse une FAQ aussi un jour pour que vous appreniez mieux à me connaître. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais du coup, on repart sur le rangement parce que tout ça, ça va pas se ranger tout seul.
ça m'a pris du temps de savoir quoi mettre où. Et il y a des trucs qui sont pas rentrés dans mon tiroir, mais en vrai c'est pas grave. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, j'ai un nouveau organisateur à pinceaux qui doit arriver et en fait c'est un truc qui tourne. Donc je vais mettre mes pinceaux au milieu et en fait sur le tour je peux ranger d'autres produits. Et du coup je vais ranger notamment les produits qui sont grands. Donc là c'est pas du tout l'organisation définitive, on va dire que c'est un peu un truc provisoire. De toute façon dès que tout est bien organisé je vous montrerai tout. Donc voilà, là pour l'instant ça va, ça me convient comme ça, c'est assez bien organisé. Je m'y retrouve, je peux voir aussi les produits que j'ai et que j'utilise jamais quoi littéralement. Et surtout du coup j'ai rangé au fond les produits que vraiment je sais que j'utilise pas ou très rarement. Comme ça au moins ça me prend pas trop de place. Et du coup comme vous pouvez voir je n'ai pas de chaise. Hier je suis allée à Centracor, donc je vous mets un plan maintenant. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas trouvé la chaise que je voulais. Je voulais une chaise soit en bouclette, soit transparente. J'ai pas du tout trouvé dans ce style. J'ai regardé sur internet. Mais de suite, quand on veut une chaise qui est un peu en bouclette, ça coûte hyper cher. Et clairement, j'ai pas envie de mettre 170 € dans ma chaise. Ok. Du coup, nous, normalement, on se retrouve demain quand j'aurai reçu l'organisateur de pinceaux. En espérant qu'il me livre vraiment demain. Au final, j'ai reçu mon organisateur de pinceaux en avance. Donc, je vous propose qu'on finisse d'organiser ensemble. On va ouvrir le colis ensemble parce que je pense que je vais devoir monter quelque chose. Ok, donc, ça tourne. C'est déjà monté au final. Trop bien. Donc, allez, c'est parti. On va organiser. J'ai trop hâte. Mon vanity est enfin fini, donc je vais vous faire un petit tour du vanity. Donc déjà on peut voir que j'ai une nouvelle chaise. C'est une chaise un peu en effet moumoute un peu, elle est super agréable, genre à s'asseoir et tout dessus. Franchement je vous la conseille, elle m'a coûté 50 €. Le meuble ici c'est un meuble de chez Ikea, si je me trompe pas il s'appelle Malm. Et il m'a coûté 129 € je crois. Ensuite mon grand miroir que vous voyez là c'est un de chez Amazon. Je vous mettrai tout ce que je trouve, tous les produits que j'ai trouvé, etc. qui sont encore disponibles. Je vous les mettrai en barre de description si jamais ça vous intéresse. Juste ici vous avez ce portant donc, qui tourne, donc c'est super pratique. Donc moi j'ai rangé tous mes toners. Bon là vous savez que ça c'est quelque chose que j'utilise plus, mais je savais pas où le ranger donc pour l'instant je l'ai mis là. Des produits pour les cheveux, mes pinceaux et au milieu vous avez tous mes lip liners. Ici vous avez un petit miroir d'appoint donc c'est plus pratique pour par exemple faire mon liner et tout. Et celui-ci vient de chez Shein si jamais. Ici vous avez ma nouvelle brume que j'ai achetée de chez Sol de Janeiro, je l'adore. Et je cherche un petit portant à bijoux, vous voyez, pour mettre juste derrière. Si jamais vous savez où je peux en trouver des sympas, n'hésitez pas à me dire. Maintenant, on passe à tout ce qui est tiroir. Donc comme je vous disais, tous les organisateurs comme ça viennent de chez Amazon. Et c'est un lot de 25, ça suffit parce que je sais pas si vous voyez, mais il y en a encore derrière. Mais j'ai plus mis des produits que j'utilise pas souvent puisque c'est plus difficile d'accès forcément que ceux qui sont là. Du coup, ici, on a toutes mes houpettes. Ici, on a tous mes blushs. Ici, on a tout un peu mes produits pour le teint. Là, mes blushs et mon highlighter. Ici, on a aussi pareil des produits pour le teint, un spray fixateur et un pinceau que je veux pas mettre là parce que je veux pas l'abîmer. Ici, vous avez tous les produits pour les yeux, donc crayon pour les yeux, gel à sourcils. Ici, vous avez mon beauty blender et encore des petites pinces pour s'accrocher les cheveux. Là, c'est tous mes produits lèvres, donc rouge à lèvres et gloss. Là, on va passer à plus ce qui est côté skincare, cheveux. Alors là, j'ai ce démaquillant et ce démaquillant. Pourquoi? Parce que alors je sais pas si vous avez ce démaquillant vous aussi, mais moi il me pique les yeux. Donc du coup pour les yeux je me démaquille avec ça et plus pour le teint j'utilise celui. Ensuite j'ai ma crème hydratante Medicube que j'adore, mais c'est dommage parce que quand je fais mon make-up elle a tendance à pelucher, donc c'est pour ça que j'en cherche une autre. Ici on a d'autres produits de skincare et mon massage pour le cuir chevelu. Donc on a mon rétinol que je n'utilise plus comme je vous ai dit dans une autre vidéo. Ici on a encore des produits
skincare. Donc on a ma crème contour des yeux, mon baume de chez Laneige et un masque de chez Chlorane qui est détoxifiant. Il est super celui-là aussi. Et là on a encore des produits pour les cheveux. Donc on a ma brosse et mon huile pour les cheveux. Et au fond, comme je vous disais, là il y a mon gua sha par exemple. Et du coup voilà ce que ça donne comme rendu final. Donc franchement je suis trop fan et je suis trop contente. J'étais en train d'éditer cette vidéo et je me rends compte que tout le contenu qu'il y avait avant, ce que je vais raconter après, n'a pas marché. Donc je vous fais un petit débrief de ce que je disais, comme ça vous n'êtes pas trop perdus dans ce que je raconte. Premier truc, j'ai testé le Flawless Filter que j'avais commandé pour le Black Friday. J'avais trop peur que la teinte soit pas la bonne, mais en fait ça passe crème. Moi, vous savez, je suis pas du tout de la team fond de teint et franchement j'ai trop aimé ce produit. Petit conseil, je l'ai commandé en petit pour le tester. Franchement, si vous voulez tester les produits comme ça chez Sephora, commandez les miniatures si ça existe, comme ça au moins vous êtes sûr de pas être déçus. Deuxième truc que je racontais, je n'ai plus de crème solaire. À la base, je devais sortir, du coup je me préparais pour sortir chercher cette crème solaire, mais j'ai eu trop la flemme et du coup je suis trop lancée dans le montage pour m'arrêter. Et surtout, je devais aller chercher les cadeaux de Noël parce que je suis à la bourre, on est le 9 décembre aujourd'hui et je devais les avoir finis normalement début décembre. Je ne les ai pas commencés, donc voilà, je ne sais pas si vous êtes de la même team que moi qui est à la bourre des cadeaux de Noël, mais si c'est le cas, on est ensemble. Et si vous avez déjà tout fini vos cadeaux de Noël, vous êtes trop fort. Franchement, il faut nous donner vos tips. Voilà, donc j'espère y aller demain et avoir fini demain les cadeaux de Noël. Mais je pense que je suis bien trop optimiste sur ce coup-là. Donc voilà ce que je vous racontais. Finalement, j'ai pu tout résumer. 8 minutes de vidéo en 1 minute. Donc, comme quoi je parle trop. Aussi, autre truc, autre achat, autre investissement. Il va falloir soit que j'achète une caméra pour mes vidéos, du coup, soit un nouveau téléphone parce que actuellement j'ai l'iPhone 11 et le problème de cet iPhone c'est que même si je l'adore et qu'il va bien en soi, enfin même s'il a des petits bugs parce que vous connaissez iPhone quoi, je filme avec, sauf que j'ai très peu de stockage et du coup tout est vite rempli et je me retrouve à devoir faire le tri, genre là comme maintenant, vous avez peut-être pas remarqué, mais j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone. Donc c'est hyper pénible quand vous êtes lancé dans un truc quoi et que vous devez vous couper. Donc si jamais vous avez un iPhone, parce que si je reprends un téléphone c'est un iPhone, dites-moi lequel est le mieux. Parce que du coup j'ai vu qu'ils avaient sorti le 16 mais je prendrais clairement pas le 16. Donc j'hésite entre le 13 ou le 14. Parce que j'ai vu que le 15 apparemment n'était pas hyper top. Et sinon si vous avez une caméra ou que vous filmez, n'hésitez pas à me dire quel type de caméra vous avez. Comme ça je peux me renseigner moi de mon côté. Parce que j'aimerais bien en acheter une comme je vous disais, mais je veux pas non plus une hyper chère quoi. Donc là ça va faire partie des trucs dans lesquels il va falloir que j'investisse un petit peu d'argent, plus mon Mac. J'ai un Mac là que vous voyez derrière qui est en train de me lâcher, j'ai l'impression. Alors si vous avez un Mac pareil, n'hésitez pas à me dire. Moi le mien il date de 2017, c'est un de 2017 ouais. Et en fait genre il fait mais tellement de bruit, genre je vous jure on dirait un avion qui va décoller en fait tout simplement tellement il fait du boucan. Et pareil le stockage il est rempli. Ou alors faudrait que j'achète un disque externe. Mais aussi le problème c'est que une fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous si vous avez un Mac, mais j'avais dû faire une mise à jour et l'ordi mais il s'est mis tout noir, fond noir, il marchait plus du tout et tout. Je me rappelle j'étais dans mes études à Paris en droit et j'étais en pleine période d'examen, donc j'avais clairement tout sur mon ordi hein. Toutes mes fiches et tout. Et en fait mon ordi se met tout noir, ne marche plus du tout. Et j'étais en mode oh my god. Donc je suis partie à l'Apple Store. Et à l'Apple Store ils ont pu refaire un truc. Mais en fait c'était soit l'ordi ne se rallumait plus, soit je perdais tous mes fichiers en fait. Dans tous les cas je n'avais plus accès à mes fichiers. Donc dans tous les cas toutes mes fiches, tous mes cours et tout, alors que j'avais examen dans 3 jours, c'était finito. Donc du coup un peu panique à bord. Vous imaginez vous êtes en période d'examen et on vous dit en fait vous allez perdre tous vos fichiers. Vous paniquez, mais c'est pas grave. Déjà j'étais en panique pour mon ordi et du coup je supprime tout, je fais les mises à jour avec quelqu'un de l'assistance au téléphone. Mon ordi se rallume, sauf qu'en fait il me dit le mec que clairement genre mon ordi il est trop vieux et du coup en gros toutes les nouvelles mises à jour qu'il va y avoir pour mon ordi ça sera trop lourd et ça risque de le refaire. Donc là du coup il a des mises à jour et des mises à jour de retard puisque depuis Apple ils ont sorti plein de mises à jour pour les Mac, sauf que lui je ne lui fais pas faire de mise à jour vu que j'ai peur qu'il me refasse le même truc. Donc je me suis dit que de toute façon j'investirai dans un ordi que si celui-là il me lâche, puisque pour le moment ça sert à rien d'en acheter un. Enfin voilà, il marche très bien même si voilà je peux pas faire des mises à jour et du coup il y a plein d'applications que je peux pas avoir etc, ou de mise à jour d'applications que je peux pas faire. En soi tant qu'il marche ça me va.
Donc franchement, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que vous me conseillez. Dites-moi si vous me conseillez plutôt de prendre un nouveau téléphone, plutôt de prendre une caméra. Est-ce que vous pensez que c'est utile, si vous y connaissez un peu en informatique et tout, est-ce que vous pensez que c'est utile que je rachète un nouvel ordi, en fait, clairement. Et aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que là, du coup, comme je vous disais, je filme avec mon téléphone, ce que vous pensez de la qualité, si vous trouvez que la qualité, elle est bien, que le son aussi est bien, ou si vous pensez que ça serait mieux que j'améliore la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à tout ce genre de propositions et critiques, vraiment n'hésitez pas. Et là, je suis en train de mettre du mascara et je viens de me rendre compte que mon mascara est en train de se finir aussi. Donc c'est le Roller Lash de G-Benefit. Décidément, on veut me faire dépenser mon argent. J'aimerais trop aller faire un marché de Noël aussi, mais je sais pas chez vous si vous avez des marchés de Noël. Si, comme ici, ils sont bondés, il y a au taquet de monde. Donc en vrai, j'ai grave envie d'y aller avec mon chéri, mais j'ai peur aussi qu'il y ait grave du monde. Donc je me dis, est-ce qu'en semaine, c'est pas le bon bail d'y aller en semaine, mais en même temps, je me dis, tout le monde doit faire un peu ça et d'y aller en semaine. Alors oui, je mets mon crayon à lèvres sur mon sorte de gloss là que je vous ai montré de chez Dior. C'est un petit tips. Si vous aimez pas, moi j'aime pas mettre du lip liner sur mes lèvres directement parce que je trouve que c'est trop sec et ça assèche trop mes lèvres. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est certes vous aurez un peu moins de produit et tout, mais de mettre un gloss ou genre un baume à lèvres et tout et de mettre votre crayon par dessus. Ça va le rendre plus crémeux et du coup ça va moins avoir cet effet asséchant sur les lèvres et ça va être plus agréable à porter si jamais vous êtes comme moi et que vous supportez pas juste le crayon directement sur vos lèvres, que ce soit sec et tout. Merci beaucoup d'être resté avec moi pour organiser mon vanity et aussi pour parler avec moi pendant que je me prépare et de m'avoir tenu compagnie. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer, vous donner des idées et aussi vous motiver si vous devez organiser quelque chose chez vous. Mettez cette vidéo, organisez-le en même temps que moi j'organise mon vanity, ça m'a grave motivée de le faire avec vous. Donc s'il y a une tâche que vous repoussez, faites-le avec moi, je vous tiendrai compagnie, pas de soucis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici et moi je fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.